c'est tel ce que vous avez fait que vous devez être fier de vous et que ça va vous marquer toute votre vie. Comprenez, ça va vous marquer tout, peu importe les résultats. Mais il faut que vous soyez fier de vous. Il faut que vous soyez heureux d'avoir fait ce que vous avez fait parce que personne, je vous le dis, dans l'actualité, personne n'arrive à travailler autant que vous. Okay, et vous avez une chance vraiment, vraiment incroyable de pouvoir avoir participé à ces études-là et en plus arriver jusqu'à un mois avant les examens et être aussi impliqué. Donc, reconnaissez la chance que vous avez, ne soyez pas peu fiers du parcours que vous avez fait, malgré les nombres de places, parce qu'on ne sait pas, ça peut augmenter. Je suis sûr à 100% qu'ils vont augmenter au final le nombre de places et vous allez être avantagé, j'en suis intimement persuadé. Donc, ne vous posez aucune question et foncez. C'est tout ce que j'ai à vous dire. J'interviendrai un peu entre les lignes à chaque fois. Je vous laisse entre les bras de Sokaina, Axel et Faustine. Bon courage. Alors, ça va, j'espère que vous allez bien. Alors là, on va attaquer la méthodologie. J'espère que les deux autres tuteurs, j'ai fait un diaporama, mais j'espère que vous compléterez avec moi, parce que je pense que j'ai oublié des trucs. OK. Et du coup, on commence. Moi, ce que j'avais fait, pour n'importe quelle révision, il faut faire un planning pour déjà voir où tu es, ce que vous avez travaillé depuis le début. Donc là, je vous ai donné un planning vierge si vous voulez vous le compléter. Et voilà, donc j'ai mis repas minimum 1 heure. Il faut savoir que déjà, qu'est-ce que je voulais dire? Dans une semaine, c'est ça, vous avez les révisions, c'est dans une semaine pour les passes et les passes? Les passages, c'est dans 2 mois. Les passes, c'est dans 2 mois. Et les passes? Les passes, c'est dans une semaine, il me semble. Vos révisions. En fait, c'est dans 2 semaines pour ceux qui font les options SP13 et SP14 et sinon, c'est maintenant. D'accord. Alors, pour tout le monde, la semaine qui va suivre, je vous conseille de rattraper tout votre retard. Donc là, vous vous mettez une semaine où vous revoyez les cours que vous avez mal vus, les cours où vous n'avez pas fait beaucoup de QCM, où vous ne vous sentez pas à l'aise. Comme ça, au moins, vous avez une pression en moins et un stress en moins. Donc déjà, commencez par ça. Vous listez tous les cours que vous ne connaissez pas trop et pendant cette semaine ou s'il n'y a pas beaucoup de cours pendant 3-4 jours, vous faites que ça, que les cours où vous avez du retard ou que vous n'avez pas bien compris. Et ensuite, il faut être stratégique. Donc, les plus gros coefficients, comme j'ai écrit, les plus gros coefficients ou les plus grosses matières, vous les mettez là où vous êtes le plus efficace. Alors, moi, j'étais efficace le matin. De 8h à 13h, je retenais une tonne. Donc, du coup, je savais que les SP, l'UE5 aussi, où il y a beaucoup de choses à apprendre, je les mettais le matin. Ensuite, les annales, vous les mettez là où vous êtes le moins efficace. C'est plus avant de manger, quand vous avez faim surtout, ou le soir. Voilà. Pendant les 2 heures de repas, les 2 heures après le repas, vous mettez une tonne d'annales et une tonne de QCM à faire. Pour les annales et les QCM. Soukaina, réagis, je te coupe Oui. une seconde. Oui, vas-y. Concernant les annales, évidemment que, comme le dit Soukaina, moi j'entends qu'il faut le faire quand on est le moins frais possible parce que ça demande peut-être moins d'investissement. Mais je vous en supplie, les annales, ça se travaille. C'est-à-dire qu'une annale, c'est pas simplement je fais ça pour me tester. À chaque item, je répète encore une fois, à chaque item que vous n'avez pas réussi, pour X raisons, vous le surlignez, vous le resurlignez, vous le passez en gras, vous le notez dans votre cours, vous faites ce que vous voulez, mais comme un QCM,
une annale, ça se travaille. Ce n'est pas juste un objet d'évaluation, mais c'est un objet de révision. Tout QCM, tout annale, vous devez les faire à fond les ballons et même refaire. N'ayez pas honte. C'est pas parce qu'un jour vous avez allez, on va dire 13 à une annale et que vous la refaites une semaine plus tard, vous avez 19, que vous allez vous dire ah non, mais de toute façon, c'est parce que je l'ai faite, sinon, mais de toute façon, je méritais 13. C'est pas vrai. Beaucoup de choses vont retomber en annale. Vous allez avoir beaucoup de questions qui vont revenir, donc c'est capital de les faire. Ouais, moi j'avais un cahier pas d'annales, mais de réponses fausses, en fait, de réponses fausses que je connaissais pas ou que j'avais fait un cahier d'erreurs, voilà, un cahier d'erreurs où je notais toutes mes erreurs et tous les soirs je les relisais. Je les relisais et ça me faisait travailler tous les cours et à la fin je savais, je connaissais l'item et en plus j'arrivais à le situer dans le cours. Donc, quand vous arrivez à situer dans le cours un item, ça veut dire que vous l'avez bien assimilé. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, faites beaucoup d'annales et beaucoup de QCM parce qu'au deuxième quad, contrairement au premier, il y a beaucoup de QCM qui reviennent. C'est souvent la même chose. Et donc, du coup, plus vous en faites et plus vous êtes gagnant, en gros. Ensuite, Moi, ce que je voulais dire pour les annales, c'est que déjà, bon, je pense qu'ils le savent, mais c'est essentiel de les connaître par cœur. Les annales, c'est comme des cours, c'est par cœur. Et surtout, moi, je pense que il faudrait que vous les fassiez avant les cours, c'est-à-dire avant, par exemple, si vous vous dites aujourd'hui, je révise la psycho, c'est bien de faire les annales juste avant. Pour une fois que vous révisez, ça vous permet de cibler en fait. Faut pas passer 4 heures des fois sur des parties qui tombent jamais. Et les faire donc les annales, je pense moi avant chaque cours pour cibler et pas pour perdre du temps. Bon, bien sûr, il faut tout apprendre, mais les zones du cours qui tombent, il faut vraiment les maîtriser à fond. Et moi, je sais que sur mes cours, les parties de cours qui tombaient énormément, je les ai entourées en rouge et j'ai marqué attention annales. Et ces parties-là, c'est vraiment par cœur. Donc les annales, c'est par cœur. Et ce que je veux vous dire aussi, c'est que c'est pas seulement les connaître par cœur parce que ça retombe et pour avoir les points au concours, mais c'est aussi du coup pour vous permettre d'apprendre le cours et pour cibler. Voilà, c'est ça que je pense que c'est important. Ouais, en fait, c'est quand on fait des erreurs qu'on apprend le plus. Donc, faire des QCM, ça permet déjà de connaître plus son cours et en plus, en le revoyant une deuxième fois, vous n'allez pas mettre autant de temps. Vous mettrez moins de temps parce que vous aurez déjà assimilé le QCM. OK? Ensuite, ouais, moi, j'ai marqué garder une demi-journée pour rattraper son retard. Mais moi, je me rappelle que j'avais pris 3 jours pour rattraper un peu mon retard et pour revoir les cours que je connaissais pas trop. Donc, 3 jours, 4 jours maximum, voilà, pour enlever votre stress. Et ensuite, j'ai mis garder des moments de pause parce que ça va être hyper long. Ça va être vraiment un mois. C'est vraiment, vous n'allez pas. C'est hyper long, vraiment. Rester chez soi un mois, c'est hyper long. Donc, du coup, pendant les 2 premières semaines, n'ayez pas un rythme 8 heures, 2 heures du matin. C'est 8 heures, 22 heures, 23 heures max, quoi. Parce qu'il faut tenir dans la durée. Autant le premier quad, c'était comment on appelle ça déjà? C'était une course. Autant le deuxième quad, c'est vraiment un marathon. Donc, il faut tenir dans la durée. OK, donc commencez pas avec des 8 heures, 2 heures. Hein. C'est 8 heures, 22, 23 heures max. Et ensuite, à partir de la troisième semaine et demie, là, là, vous carburez un peu plus. Mais pour l'instant, chill, quoi. OK? C'est vrai, moi je suis totalement d'accord avec toi, Sokaina, parce qu'on ne se rend pas compte, mais quand on n'a plus les cours, qu'on a vraiment que les révisions, eh ben, le rythme il change un peu. Et c'est vrai que si vous vous épuisez dès le début, vous allez arriver au concours, vous allez être vraiment HS. Donc ce qu'il faut, voilà, c'est réussir à répartir son énergie sur tout le mois de révision, parce que c'est vrai que ça va être très long. Et moi, je me souviens que vraiment, j'en avais marre. J'avais juste envie, c'était que le concours arrive. Donc voilà, il ne faut pas que vous vous épuisiez au début.
Et voilà, faut réussir à tenir jusqu'au bout. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien s'organiser. Voilà, donc voilà, il faut bien s'organiser et ne faites pas de grosses journées parce que si vous êtes KO le jour du concours, bah, ça voudra dire que vous avez fait tout ça pour rien, parce qu'il faut être vraiment concentré le jour du concours. Il y a une tonne de matière qui tombe, vous avez tout le tronc commun en une journée et l'aspect le lendemain, donc ça va être très long, vraiment. Donc, pour l'instant, 8h22, 23h, ça suffit. Et ensuite, après les derniers jours, vous carburez un peu plus, mais pour l'instant, pas trop vite. Alors là, j'ai fait un exemple de planning. Donc, moi, j'avais mis, bref, j'avais mis le matin la T, l'après-midi tout le tronc commun. Après, j'ai mis ça parce que c'est un exemple. Mais moi, je me rappelle que je faisais par matière. Je sais pas comment vous faisiez les autres tuteurs, tutrices plutôt. Je faisais spé le matin et l'après-midi, je faisais la moitié de. Il y avait quoi? La moitié de UE5 et le mardi matin, je faisais la C et mardi après-midi, je faisais l'autre moitié du UE5. Et en fait, voilà, je faisais tout. Enfin, je faisais par matière en gros, pas par cours. Alors Vous aviez fait comment? Alors ouais, pour les passes cette année, en fait, il y a juste à remplacer l'UE5 par l'UE9 et vous serez bon, quoi. Il y a juste ça. Il n'y a pas de l'UE3. Donc, en commun, je pense que ça va être plus souple à envisager. Mais voilà, après, les passes, effectivement, il y a tout ce programme-là. Voilà, donc du coup, j'avais fait, je finissais la matière en gros, je mélangeais pas tous les cours. Il y en a qui aiment bien changer de cours dans une journée, faire de l'UE10 avec de l'UE8 par exemple. Mais moi, je préférais faire le maximum de liens possible dans la matière. Je ne sais pas comment vous faisiez les autres tuteurs. Moi, c'est vrai que je faisais 2 matières différentes par jour. Genre, un jour, c'était seulement 2 matières. Genre, je mettais pas plusieurs cours. Je faisais vraiment 2 matières, pas 3, pas 4, genre juste 2 pour un peu changer quand j'en avais trop marre. Mais c'est vrai que j'aimais bien voilà, faire plein de cours de la même matière d'affilée pour pouvoir faire les liens et que comme ça, après, quand je faisais les annales, ben, j'avais vu un maximum de cours avant de faire les annales. Donc, Ouais, voilà. Je faisais toute la matière en fait pour faire le plus de questions possible en annales. C'est pour ça que je faisais ça. ouais, bah ouais. Et du coup, pour avoir une note qui se rapproche une note sur 20 en gros. Oui, voilà. Voilà. Après, ça dépend de vous. Si vous êtes plus efficace l'après-midi, mettez les cours les plus difficiles l'après-midi. Et le matin, vous faites voilà. Par contre, les textes, je les faisais tous les jours pour les PACES. Tous les jours, 1 heure, de 8h à 9h, je faisais 1 heure de texte et je revoyais tout depuis le tout et je faisais un max de texte possible. Et au bout d'un certain moment, quand je les connaissais bien, je marquais tous les textes sur des petits papiers, et je me les faisais tirer au sort. Et je les sortais, voilà, comme ça. Donc, quand vous... Par contre, pour les passes où il n'y a pas de texte, vous devez également, l'UE10, qui est la science humaine, la faire tous les jours, sur le même modèle qu'un texte. Mais il ne doit pas avoir un jour, je répète, il ne doit pas avoir un jour où vous ne faites pas de l'UE10. Okay. Comme les PACES, je leur demande à chaque fois de réviser au moins 2 textes par jour. Vous devez impérativement voir de l'UE10, au moins de faire 1 heure et demie dans la journée d'UE10. Dans les cours, vous avez assez de cours pour en faire. Vraiment, c'est tous les jours. Ouais, j'ai vu qu'en UE10, il y avait beaucoup de... en fait, les cours qui remplaçaient les textes, beaucoup de blabla. Donc, c'est fatigant à apprendre par cœur. Donc, autant... c'est mieux de les revoir un peu tous les jours. Comme ça, vous les oubliez pas parce que les rapprendre, c'est une galère, quoi. Donc, essayez de faire 30 minutes, 1 heure le matin
comme les textes, vous lisez, voilà, parce que c'est surtout du blabla, c'est beaucoup de textes pour rien. Bon, voilà. C'est bon, on est bon? Est-ce que vous avez des questions? Ou ça va? Moi, C'est j'ai ça une le question chat. par rapport à la biocé. Par rapport à quoi? La biocé, comment Oui. vous la... Enfin, tous les jours ou un jour, une matinée? Enfin, comment vous faisiez? Alors, la biocé, au premier quad, je faisais tout d'un coup. Je faisais du chapitre 1 au chapitre 6, une demi-journée, et le deuxième jour, je faisais du chapitre 6 à la fin. Parce que la biocé, c'est la matière où tu peux faire le maximum de liens. C'est fou, mais les cours de Dan aussi, ça m'avait énormément aidé parce qu'il nous faisait tu nous faisais beaucoup de liens et c'est ça qui sauve, je trouve. Donc, du coup, faire du premier chapitre, même si le premier chapitre, il n'y a pas grand-chose, du deuxième chapitre au sixième chapitre d'un coup, et tu verras que tu feras une tonne de liens. Vraiment. Ok, ça va, merci. Et si, par exemple, je sais qu'il y en a qui ne sont pas trop au point en biocé, qui n'arrivent pas trop à faire des liens ou qui n'ont pas trop bien révisé, essayez de le faire pendant 3 jours, beaucoup de biocé, parce que c'est une matière qu'il faut réviser un peu tout le temps, comme l'UE5 en gros. C'est une matière avec beaucoup d'informations et pour les assimiler, il faut les revoir beaucoup de fois, ces cours. Ok, donc en biocé, je me rappelle que j'avais bien révisé plusieurs fois. Bien revu. En plus, c'est vrai que la biocé, c'est vraiment une matière qui se prend dans son ensemble. Genre, c'est vraiment un tout. Il y a des liens entre tous les trucs et même dans les questions, vous avez dû voir sûrement dans les annales que au début, on va avoir des questions qui portent des fois sur la fin. Enfin, même dans les questions, c'est mélangé et tout. Parce que vraiment, c'est tout a un lien en fait. On retrouve de tout dans tous les chapitres et c'est pour ça que c'est vrai que si on voit tout d'un coup, ça permet d'avoir tout cet ensemble vraiment en tête et franchement ça aide et c'est les cours de Dan aussi qui aident beaucoup pour ça et c'est vraiment important du coup de voir vraiment ça comme un ensemble en fait. Ouais, et le glossaire aussi, c'est hyper important. À chaque fois que je faisais les cours, j'avais le glossaire de Dan là à côté de moi parce que il faut jamais rester sur. Il y avait plein de mots compliqués en fait en biocé et je comprenais rien. Et il faut jamais rester sur je verrai plus tard. Faut direct quand tu as un truc qui va pas ou que tu comprends pas, tu regardes le glossaire et c'est quand même un peu de l'histoire en gros, j'ai l'impression. Tu as besoin de savoir un peu toutes les informations, toutes les définitions pour bien comprendre. C'est une matière un peu spéciale, la biocé. Ouais, c'est vrai que donc voilà. Si vous avez un doute ou quoi sur un truc, allez vérifier tout de suite dans le glossaire, au moins vous le retenez direct, parce qu'après vous allez oublier, et au final, après vous allez revoir cette protéine ou ça, et ce transporteur, et vous allez plus savoir où il est ou ce qu'il fait. Au moins, si vous allez directement dans le glossaire pour voir, vous le retenez, et ça fait ça en moins après à savoir. Voilà, c'est un peu. Faut être curieux dans cette matière, c'est une matière spéciale. Faut pas rester sur ça je le verrai plus tard ou ça je le connais pas. Faut direct chercher sur internet, être tout le temps être tout le temps là à chercher, à creuser, voilà. Ok. Une question juste pour les ED, moi. Oui. Est-ce que, du coup, faut en faire combien, la fréquence pour les révisions, pour s'entraîner un peu? Alors moi, j'avais fait les ED du prof, je les avais toutes refaites. Et les ED que Dan vous envoie. Parce que dans le gros Pierco, ils sont un peu compliqués, je comprenais rien. Moi, j'avais fait le soir, par exemple, comme c'est des exos et qu'il ne faut pas trop réfléchir, ou du moins, il ne faut pas trop apprendre, il faut juste comprendre. Je le faisais le soir quand j'étais fatiguée. Je me faisais de 1h, 1h30 2D. Je me faisais Tous les jours, du coup, d'anal.
Ouais, pas tous les jours. Quand pas tous les jours, je le faisais, je le faisais 3 fois par semaine. Ok, Voilà. ça va. Parce Merci. que c'est des exos et c'est juste pour t'entraîner, en gros. Mm. Mais quand tu comprends le mécanisme, t'as pas besoin d'en faire tous les jours. Ok. Par Voilà. contre, les ED du prof, ça, Ouais. ça, il faut vraiment les connaître par cœur. Alors, moi, je voulais vous dire, par exemple, moi, ce que j'avais fait pour mes ED, c'est que j'avais appris, je faisais ceux de la fac à fond, et à la fin de chaque ED, j'avais une feuille où je notais, bon, pour tel ED, à retenir, mutation de la protéine NOX4, ça donne ça. Donc, si au concours, j'ai telle mutation, savoir que ça donne ça. Par exemple, telle protéine PEX16, elle a telle mutation. Si elle a telle mutation, tout de suite, je sais qu'elle ne rentre pas dans la mitochondrie. Enfin, c'est des exemples, mais moi, je sais qu'il y avait des petits trucs que je connaissais par cœur pour chaque ED. Et le jour du concours, il y a eu une mutation de NOX4. Et direct, même pas, j'ai lu les documents, je savais ce que ça allait donner. Donc, j'ai répondu aux questions sans problème. Donc, vraiment, les ED de la fac, c'est par cœur. Enfin, moi, je vous conseille de les connaître à fond. Et vraiment, voilà, de vous faire des petits résumés des fois sur ce qu'il y a à retenir sur les ED des profs. Et je pense que ça peut vraiment vous aider le jour du concours. Ouais, faites-vous des petits bilans à la fin de chaque ED parce que chaque ED a un but en gros. Donc, vous retenez les mutations, les protéines, comment on fait pour la maturation des protéines. À la fin, il faut que vous sortiez en ayant compris l'ED, quoi, le but de cette ED. Parce que c'est souvent des expériences, donc il faut connaître le but. OK? Pour la biocellulaire, vous la révisez qu'avec les schémas. Moi, j'avais les cours que Dan nous donnait et du coup, il y avait le cours et le schéma à côté. Donc, en fait, j'ai annoté le schéma. Je ne sais pas si vous avez ça, vous aussi, dans les cours de Dan. Oui? Non? Je ne sais pas. Ça n'a pas changé de toute façon, les cours de bioté. Non, ça n'a pas changé. Ils ont ces fiches-là. Dans tous les cas, en biocé, c'est que les schémas que vous devez voir et arriver à faire les liens entre les schémas. À chaque fois que vous voyez un lien, bien le noter et le retravailler. Ne pas hésiter à aller de schéma en schéma, de page en page. Et il faut se donner des objectifs de schéma en biocé. Aujourd'hui, je dois faire plutôt 30 schémas aujourd'hui, 20 schémas aujourd'hui. Ouais, voilà. Donc, du coup, moi, je révisais le cours avec le schéma à côté et j'apprenais les schémas par cœur. Et le cours. Aussi pour la biocé, tout à l'heure, vous avez dit que vous faisiez la biocé toute d'un coup, et c'est vrai que c'est bien pour faire les liens, mais moi, ce que je faisais aussi pendant les révisions, c'est que si par exemple j'avais bon, nous on avait la biocé au premier quad, mais si par exemple c'est votre journée SP12 ou votre journée SP11 ou votre journée UE10, vous pouvez quand même vous caler, je pense, un chapitre de schéma de biocé par jour, parce que moi, au premier semestre, pendant la révision, je faisais ça. Chaque jour, je me disais, aujourd'hui, c'est chapitre 5, demain, c'est le 6, après, c'est le 7, après, c'est le 8. Et vous pouvez vous caler quand même, pour être sûr de revoir les schémas un peu tous les jours, vous calez un chapitre de biocé, au moins que les schémas, pour en faire un peu tous les jours, quoi. Pour que même quand c'est votre journée SP12 ou votre journée SP11, vous fassiez quand même un peu de schéma de biocé, pour pas attendre que ce soit votre journée biocé pour revoir la biocé, quoi. Mais après, je sais pas comment Ouais, vous faites. quand vous en avez un peu marre de faire de l'ASP ou une matière, vous prenez juste votre livre là de schéma et vous revoyez. Voilà, ça peut être c'est bien parce qu'en même temps vous réapprenez les schémas et les schémas c'est facile à apprendre. En gros, c'est pas tu reconnais la protéine et tu la nommes en gros. Mais ça permet d'apprendre encore plus. Qu'est-ce que je voulais dire vous avez d'autres questions? Ou je ne sais pas ce que j'ai après. Ouais, alors là, je vous ai mis les horaires. Donc, par exemple, de 7h à midi, ensuite de midi à 13h, vous mangez. De 13h à 19h, vous reprenez encore l'après-midi.
et le soir, 20h, 22h, avec toujours 1 heure pour manger. Je pense que c'est une bonne routine. Après, il faut savoir aussi que l'apprentissage, ça vient avec le rythme. Si vous avez un rythme constant pendant ces 3 semaines, 4 semaines, vous allez apprendre beaucoup plus vite. Je me rappelle que les textes, vu que je les faisais tous les jours à la même heure, ça rentrait beaucoup plus vite que si je les faisais de manière aléatoire, en gros. Je ne sais pas si vous avez, si les tutrices veulent parler encore ou c'est bon, j'avance. Bon, ben j'avance. Alors, là, j'ai mis 2 techniques différentes. Soit vous avez une plage horaire par matière, garder des créneaux de 2 à 4 heures pour une matière, donc comme moi je faisais des blocs de matière, donc je faisais pile tous les cours où je m'arrêtais à la moitié et je faisais matière par matière. À chaque fois que vous faites un cours, vous l'enlevez de la pile, bon bref, voilà. Les avantages de cette méthode, de ma méthode, c'était que je voyais que j'avançais dans les cours et dans mes révisions. Mais l'inconvénient, c'est que quand tu passes beaucoup de temps dessus, tu en as un peu marre et à la fin, il faut pas bâcler le cours. Hein, faut surtout, à la fin, je me rappelle que j'étais fatiguée de cette matière en gros. Et sinon, il y a une autre méthode, c'est de lister les cours que tu vas faire dans la journée. Donc pour ça, il faut que tu fasses une liste intégrale de tous tes cours et que tu n'en sautes aucun. Donc l'avantage, c'est que tu n'as pas à choisir quel cours faire la journée parce que tu l'auras déjà fait dans ton planning. L'autre avantage, c'est que c'est bien structuré, mais l'inconvénient, c'est que tu peux des fois oublier tes cours, donc il faut bien tout écrire sur un planning. Et voilà, et ça dépend de vous maintenant. Si vous en avez marre de faire toute une paix d'un coup, essayez de faire l'autre méthode cours par cours. Sinon, si vous arrivez à faire des liens, à faire comme moi, c'est à vous de voir en gros. D'accord? On est bon? Moi, Je sais pas si les autres. Ouais. Oui? Non. Moi, j'avais fait, en fait, c'est un peu un mélange des deux, puisque je me listais tous les cours que je faisais, sauf que je choisissais que 2 matières par jour. Ouais. Du coup, après, j'essayais de déterminer un temps. C'est vrai que l'inconvénient, c'était que il fallait que j'arrive à tenir le temps que j'avais choisi pour chaque cours. Mais d'un autre côté, Ouais. ça m'empêchait du coup de trop m'éterniser sur des cours des fois, d'apprendre à me faire confiance et de ne pas perdre trop de temps. Donc, moi, j'avais fait un peu un mélange des deux, mais c'est vrai que, voilà, après, chacun, il faut qu'il fasse un peu comme il le sente. Voilà. Après, le but, c'est d'essayer de revoir au maximum un nombre, de voir le plus de fois possible tous les cours, quoi, surtout ceux dont vous avez du mal. Par exemple, ce qui est bien de faire, c'est de mettre les cours les plus durs, du coup, au début. Donc, pareil, les cours où vous avez beaucoup de mal ou tout le retard que vous avez, comme elle disait Sokaina tout à l'heure, et de les remettre aussi à la fin. Donc, vers la fin, pareil, tout ce qui se joue un peu sur comment on dit, la mémoire. La mémoire. Attends, comment on appelle ça? La mémoire. Ah, c'est quoi déjà cette mémoire-là? Moi, j'ai perdu le mot aussi. À court terme, non? Oui, voilà. Voilà, à court terme. Voilà, donc tout ce qui se met un peu sur la mémoire à court terme, vous le mettez du coup à la fin. Comme ça, quand vous arrivez au concours, c'est frais dans votre tête. Donc voilà, selon les cours qu'il y a, genre chaque cours est un peu différent dans son contenu. Donc il y a des méthodes d'apprentissage un peu différentes. Donc il faut réussir à les placer au bon endroit dans les plannings. C'est ce qu'elle disait tout à l'heure sur Canal, justement, être stratégique. Et voilà, donc les cours difficiles, moi je les mettais au début et à la fin. Et après, les trucs les plus faciles, je les mettais au milieu. Et après, bien sûr, ce qu'il faut, c'est les revoir le plus grand nombre de fois possible. Et surtout, les cours sur lesquels on a du mal, pouvoir y passer le temps nécessaire.
Voilà. Et moi, comme je faisais bloc par bloc, je savais que j'avais fait, par exemple, un tour Dieu 6, un tour Dieu 5, et j'étais pas stressée. Je savais où j'en étais dans mes révisions. Quand on fait cours par cours, enfin, moi, j'avais l'impression de faire un peu, enfin, d'être un peu brouillon, en gros, mais bon, enfin, après, vous faites comme vous voulez. Après, vous avez eu le premier quad, donc, vous savez un peu si bloc par bloc, enfin, UE par UE, si c'est trop dur pour vous, c'est gonflant à la fin. Ou si cours par cours, ça vous plaît pas parce que vous pensez que c'est pas assez, enfin, que c'est pas assez organisé, que vous voyez pas comment vous avancez. Donc, c'est à vous de voir. Voilà. Après, ce qui est bien, Est-ce c'est que vous avez des questions? avant Oui, vas-y, pardon. avant de commencer vos révisions, d'avoir tout votre planning qui est fait jusqu'à la fin, pas le continuer en cours de route ou quoi. Vraiment, il faut que tout soit prêt et que vous vous y teniez. Il faut vraiment essayer de ne pas prendre de retard, de s'y tenir. Et pour que vous arrivez au concours, vous soyez serein, que vous ayez fait tout le travail que vous aviez à faire. Et après, par exemple, pour les pauses, moi, je m'étais pas noté de pause dans mon planning. Donc, si j'en ressentais pas le besoin, ben, je prenais pas de pause de tout l'après-midi. Mais si je voyais que ben, j'arrivais plus, que ça rentrait plus, ben, ça sert à rien. À un moment, faut faire une pause, faut s'aérer l'esprit. Si ça rentre plus, ça rentre plus, quoi. Donc, ça sert à rien de forcer. Mais voilà, c'est pas parce que vous avez noté une pause à telle heure qu'il faut obligatoirement la prendre. Si vous voyez que vous n'en avez pas forcément besoin et que vous pouvez encore continuer de travailler sans problème, ben faites-le, quoi. Ouais, par contre, moi, je m'étais arrêtée tous les vendredis à 19h, je m'arrêtais. J'ai arrêté de travailler, de toute façon, que ça soit en révision ou en cours normaux. Je m'arrêtais parce que pour prendre ma pause du soir. Donc, essayez de garder cette pause si vous la faites toujours, parce que Oui, oui, moi, je pour parlais des souffler. pauses dans la journée, quoi. Mais c'est sûr que Ah oui, la semaine, oui, oui, il faut que vous preniez une pause. Parce qu'en plus, comme on disait tout à l'heure, c'est très long. Donc, si vous travaillez tous les jours sans pause, sans moment pour vous, vous allez très vite arriver à bout, quoi. Donc moi, je parlais vraiment des pauses dans la journée de révision, quoi, pas les pauses de la semaine. ouais, dans la journée, moi, je faisais pas une tonne de pauses. Je savais que quand j'allais faire des QCM, c'était un peu une pause. En fait, le fait de pas apprendre, c'était une pause. Donc, les QCM, les annales, tout ça, ça m'aidait à apprendre d'une autre manière. Et du coup, c'était, euh, c'était plus cool. Enfin, Ouais, ouais, c'était toujours des révisions, mais plus cool, les annales. Bref, voilà, moi, c'était c'est toujours, pareil, j'avais pas mis de pause dans mon planning, comme je vous disais. Et je faisais souvent, très souvent, des après-midi où je faisais pas de pause parce que ben, j'en avais pas besoin. Donc, j'avais pas mis de pause dans mon planning. Et voilà, c'est quand j'en avais un peu marre, ben, faire les annales ou quoi, c'est un peu comme une pause parce que c'est vrai que c'est plus chill, même si on continue ouais, d'apprendre. C'est pour ça que c'est une bonne balance entre les deux. voilà. Donc, à vous maintenant de faire votre planning. Je crois qu'on a. Alors, oui. Vous révisez combien de cours en moyenne par jour? Ben, comme moi, je faisais bloc par bloc, je faisais P, par exemple, le matin, et l'après-midi, je faisais le 5 ou le 6. Je révisais une demi-matière en SP et une demi-matière tronc commun. Voilà. J'essayais en fait de me caler, j'essayais de faire le tronc commun, une matière du tronc commun, par exemple le 5, en une journée. Par exemple, le lundi après-midi, une première partie du E5 et le mardi après-midi, la deuxième partie du E5. Donc, ça me faisait une journée en gros. Et vous, les autres QT, je sais pas comment vous. Je les comptais pas en fait mes cours, donc je savais que je devais finir la moitié de l'UE5 par exemple.
Mais du coup, t'as Et dû faire plein de tours, non, du coup, pour ta révision? Ouais, j'en faisais beaucoup des cours, ouais. Je faisais beaucoup de tours. Bon, après, au deuxième quad, on a beaucoup plus de matières. On a l'UE6, l'UE5, l'UE7, j'avais fait 2, SP3, ça faisait 5. Il y avait l'UE3, 6. Donc, du coup, ça me faisait vite 2 semaines, un tour, tu vois, enfin presque. Vu que je m'étais. Non, ça me faisait. Je ne me rappelle plus, mais ouais, ça me faisait dans les 10 jours, quoi. Ok. Donc, ça dépasse vite la semaine. Donc, voilà. Donc, j'ai fait 3 tours. Voilà, 3 tours. Je me rappelle 3 tours. Je me rappelle que j'avais pris 3-4 jours pour mon retard aussi. Prenez bien les 3-4 jours pour rattraper vos retards ou les cours que vous ne connaissez pas trop. Parce que sinon, vous allez stresser. Vous allez vous dire, bah, ça, je n'ai pas appris, je ne connais pas trop. Et le but, c'est de commencer les révisions en ayant tout bien appris avant. Et les révisions, c'est fait pour réviser et pas pour apprendre. OK? Enfin, pas pour apprendre de nouveaux cours. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, ben on est bon. Après, vous pouvez nous envoyer vos programmes. Moi, ça ne me dérange pas de vous conseiller si vous avez besoin. De toute façon, vous avez mon numéro. Donc voilà. Après, moi, je voulais vous dire, dites-vous bien qu'un mois, c'est long, mais ça va passer vite. Ce mois-là, vous ne pouvez pas savoir comme il va être déterminant pour le concours. C'est-à-dire que peu importe ce que vous avez fait pendant votre second semestre, que vous ayez tout donné ou que vous soyez un peu ou que vous n'ayez pas tout donné, quoi. Peu importe votre niveau là maintenant, le dernier mois, vous ne pouvez pas savoir comme il est important et comme rien n'est joué. Il y en a qui vont s'endormir pendant le dernier mois, qui vont un peu se reposer sur leurs acquis, et il y a ceux qui vont tout bombarder, il y a ceux qui vont tout casser, qui vont prendre énorme, qui vont s'envoler un peu dans le classement. Donc, ne négligez pas ce dernier mois, organisez-vous bien et dites-vous bien vraiment que rien n'est joué. Même si vous avez un très bon classement, ce n'est pas le moment de ralentir. Et même si vous avez des places à rattraper, dites-vous bien que en donnant tout le dernier mois, tout est possible. Donc voilà, c'est important. Bien vos annales, essayez de voir le maximum de cours. Et si des fois, par exemple, vous dites c'est ma journée SP12 et que vous en avez marre de la SP12, c'est pas grave, vous pouvez des fois, ne soyez pas trop non plus fixé sur votre planning, c'est-à-dire si vous voyez que vous avancez plus sur votre programme, c'est pas grave, vous pouvez modifier quelques trucs, faire les cours du lendemain, même si vous faites un planning, vous pouvez un peu le moduler au fur et à mesure que vous avancez dans vos révisions. Et vous mettez pas non plus des objectifs trop importants, même si on vous dit que nous, on faisait par exemple des fois une matière ou deux dans la journée, parce que vous allez voir aussi qu'au fur et à mesure de vos révisions, vous allez accélérer. C'est-à-dire qu'au début, vous allez passer X heures sur un cours et vu que vous avez un mois, vous allez le revoir plusieurs fois. À la fin, ça va aller très vite. Donc, au début, ne soyez pas non plus trop exigeants. Enfin, soyez exigeants dans le sens où donnez-vous à fond. Mais si vous ne respectez pas au début votre planning parce que vous mettez trop de choses, voilà, c'est ça aussi le piège, c'est de ne pas se mettre trop de choses, de faire votre maximum. Et voilà, et ne vous comparez pas aux autres, ne vous dites pas machin, il a fait 8 tours, moi j'en ai fait que 3 ou quoi. 2 tours comme a dit Dan, c'est un minimum, mais surtout ne vous comparez pas. Et comme je vous dis toujours, il y en a certains qui font 4 tours mal, d'autres qui font 3 tours très bien. Donc voilà, ne vous comparez pas et faites votre maximum pendant ce dernier mois. Ouais, Oui, vas-y. J'allais juste dire que j'étais du coup d'accord avec Axel. Faut pas faire des plannings qui sont irréalisables parce que si vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, après c'est démoralisant. Faut réussir à faire le bon dosage, voilà. Par exemple, si vous faites cours par cours, faut pas non plus prévoir 2 heures par cours, mais il faut pas non plus se dire bah, ce cours en 30 minutes il est fini ou enfin il faut réussir à bien doser, pas faire des trucs qui soient trop durs ni trop simples parce que ben voilà, faire 2 tours minimum et voilà.
Ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Le deuxième quad, il est beaucoup, beaucoup important parce que il détermine tout. C'est celui qui a le plus de coefficients. Donc, même si vous êtes mal arrivé ou bien que vous êtes déçu de votre résultat du premier quad, sachez que rien n'est joué. Genre là, c'est maintenant que ça se joue. Les gens qui sont très bien classés peuvent perdre des places parce qu'ils sont trop confiants et les gens qui sont mal classés et qui sont très motivés peuvent les reprendre. Donc, surtout, rien n'est joué et c'est le moment là de tout donner. Donc, essayez de ne pas avoir de regrets. Vraiment, moi, ce que je faisais, c'est que dans ma tête, je voulais pas avoir de regrets. Je voulais pas me dire que j'avais pas bien fait ce premier quad. Du coup, voilà. Donc, c'est pour ça au moins, en fait, vous êtes sûr de rien avoir raté parce que vous avez tout donné. Donc soyez au top et défoncez tout en gros. Voilà, et pour les passes, plus qu'un mois et c'est terminé. Donc voilà, défoncez-vous. Voilà, comme a dit Sokaina, pour ne pas avoir de regrets, c'est maintenant, c'est pas dans un mois que ce sera fini, quoi. Dans un mois, c'est fini. Donc c'est maintenant qu'on donne tout pour tout casser. Et de toute façon, il n'y a pas de raison. Vous avez tous bien bossé. Donc vous allez tous réussir. Et de toute façon, on est là s'il y a des questions, que ce soit sur votre programme, sur les cours, sur les annales. C'est comme d'habitude. Merci voilà. beaucoup. Merci beaucoup, Axel, Sokaina et Faustine. Je dirais juste le mot de la fin, parce que j'adore dire le mot de la fin. Si vous, un moment dans vos révisions, vous avez un moment de moins bien, ce que vous allez forcément avoir. Il y a forcément un moment où vous êtes moins bien. Pensez une chose, non pas à moi, je sais que c'est tentant, mais non, mais pensez à vos vacances. Pensez au moment où vous allez sortir. Pensez à votre été. Pensez au moment où vous allez être en dehors de tout ça, parce que ça remonte le moral. Et il n'y a pas beaucoup de choses qui remontent le moral. Moi, je le savais quand j'étais un peu dans le creux de la vague. Je pensais à ce que j'allais faire après, les projets que j'avais et tout ça. Et ça me remettait du bon cœur. Je dis, purée, dans quelques temps, je vais pouvoir faire ça. Ça remotive. Et je crois que c'est une des seules choses qui remettent quelqu'un dans le bain. OK? Bon courage à tous. Et de toute façon, on se voit tous mercredi. Merci. Bon courage. Bon courage, c'est Merci à votre vous. dernière ligne droite, donc lâchez rien et vous êtes les meilleurs. Merci, merci. Merci. Merci.